Par rapport à l'époque lors de laquelle vous étiez aux manettes, pour ainsi dire, et aujourd'hui, le volume monétaire a été multiplié par 4 environ, c'est ce que vous soulignez dans votre ouvrage. Dans l'intervalle, l'appareil productif se serait plutôt dégradé. Est-ce que les banquiers centraux, est-ce que les banques centrales auraient dû mener des politiques plus restrictives depuis déjà une vingtaine d'années ? Je n'emploierai pas l'expression plus restrictive. Je pense qu'elles auraient pu avoir une politique plus adéquate parce que, comme vous venez de le dire, les conditions monétaires ont été extrêmement généreuses et accommodantes pendant les 20-25 dernières années et ceci nous a conduit à des conséquences qui n'ont pas été comprises à l'époque où on menait ces politiques et qui sont littéralement désastreuses. C'est-à-dire qu'on avait l'impression de générer de la richesse en créant du crédit, en libérant du crédit et en générant de la monnaie. Oui, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de crédit, on a fait peu de croissance économique et on croyait qu'en faisant de plus en plus de crédit et de monnaie, ça va ensemble, on obtiendrait des résultats économiques plus favorables. Ça a été une erreur de conception, une erreur intellectuelle qui a présidé à toute la politique depuis 25 ans, la politique monétaire, et qui s'est traduite enfin par la situation très dégradée que nous avons aujourd'hui. Alors, justement, que se produirait-il aujourd'hui si les politiques de resserrement monétaire, qui sont menées par la plupart des banques centrales du monde, ne fonctionnaient pas et ne conduisaient pas à un recul massif et notable de l'inflation? Oui, alors là aussi, je suis obligé de reprendre votre question, parce que vous venez de dire que les banques centrales on pratiquait une politique de restriction depuis quelque temps lorsque l'inflation est arrivée. Il faut relativiser ce que vous venez de dire, parce que ce qui est important, c'est le taux d'intérêt réel. Or, le taux d'intérêt réel a diminué depuis le début de cette politique soi-disant de restriction monétaire. En gros, en 2022, quand on a, juste avant de commencer la soi-disant restriction monétaire, les taux d'intérêt réels étaient autour de -1. C'est-à-dire qu'on avait un taux d'inflation qui était de 1% par an et on avait une inflation de 1%. Donc on pouvait dire que les taux réels étaient de -1. Aujourd'hui, on a relevé effectivement les taux nominaux.